Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé ce mois d'août qui arrive. Et aujourd'hui j'avais l'élan de vous faire cette vidéo, ce partage sur nos pensées, sur notre mental, sur cette dualité qu'on vit sur Terre et qu'on est venu expérimenter. Et au fil de mes rencontres et de mes discussions là, ces derniers jours, j'étais vraiment en contact avec des personnes qui essayent vivement, j'ai envie de dire, d'atteindre la paix et le silence. Et d'être, j'ai envie de dire, ils ont l'impression qu'ils cherchent à être libérés de leur pensée constante, de ce petit vélo qui trotte dans la tête de chacun d'entre nous, plus ou moins constamment. Ça dépend des gens, il y en a qui ont un mental très très puissant et puis d'autres un petit peu moins. Et moi j'ai envie de dire à ces personnes, et j'ai envie de vous partager aujourd'hui mon expérience. Les pensées seront toujours là. Quand vous avez envie d'être dans un moment de silence, quand vous avez envie de vous asseoir et d'être dans la tranquillité, et que toutes vos pensées arrivent, ne vous battez pas contre elles. Il n'est absolument pas possible, de se libérer totalement du mental et de vos pensées. On peut s'en libérer quand on atteint un point de retournement de conscience, de réalisation du soi, de réalisation de la paix et du silence. Mais avant d'atteindre cet espace, il est important de comprendre qu'on ne peut pas se débarrasser de ses pensées. On ne peut pas s'asseoir sur un tapis de méditation en pleine nature et demander le vide total. Et ce qui est intéressant dans ce que j'entends, c'est que j'ai des gens qui me disent, dès que je vais en nature, j'ai énormément de mental qui débarque en fait. C'est comme un champ de bataille dans ma tête. Et moi je dis c'est plutôt positif. C'est-à-dire que vous êtes en train d'observer, de remarquer que vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de messages, beaucoup de mental qui arrivent. Et ça c'est, j'ai envie de dire, le début de l'observation de ce qui se passe en nous. Ok, je suis là, je suis posée comme moi aujourd'hui dans un endroit absolument magnifique que j'affectionne beaucoup. Et je peux avoir beaucoup de pensées qui arrivent aujourd'hui. Maintenant, c'est quel regard on va poser sur ces pensées? Comment on agit? Ben, on n'agit pas. Justement, on fait rien. On est juste là, on est, et on observe. Quel regard vous portez sur ces pensées? Est-ce que vous vous accrochez? Est-ce que vous montez dans le train et que vous allez faire un petit bout avec ces pensées? J'ai des petits moustiques qui me tournent autour. Ou est-ce que vous les laissez juste passer? Parce que c'est ça en fait. C'est être dans une position où vous allez laisser passer vos pensées, comme des nuages dans le ciel. C'est observer. C'est pas aller contre, c'est pas se battre contre, c'est pas vouloir les supprimer totalement. C'est juste être là et se dire ok, dans cet instant-là, j'ai beaucoup de pensées. Qu'est-ce que ça résonne en moi? Qu'est-ce qui se passe? Quel regard je porte dessus? Aucun. C'est juste des nuages qui passent et je vais attendre que le ciel bleu revienne. Vous savez, quand vous regardez un ciel nuageux, le ciel qui est au-dessus, il attend juste que les nuages s'en aillent. Il est toujours là. Il va rien faire de spécial. Il est le ciel. Et le soleil, il est là pour nous réchauffer. Il est là pour mettre de la lumière sur Terre. Est-ce que vous pensez que quand il y a beaucoup de nuages dans le ciel, le soleil va se dire « mais je ne sers à rien, il y a trop de pensées, moi je plie bagage, je vais aller sur une autre planète quoi. Je ne sers à rien, je ne veux pas mettre du soleil sur cette terre, il y a tellement de nuages. » Non, il est juste là, il observe. Il est là, il est le soleil. Lui, son but, sa mission, j'ai envie de dire, c'est d'éclairer la terre et d'y mettre de la lumière et de la chaleur. Donc il va attendre que les nuages s'en aillent.
C'est ce positionnement intérieur. Et c'est dans ce positionnement intérieur que vos pensées vont commencer à s'apaiser. Vont commencer à se dissoudre. Et que petit à petit, il va y avoir, comme dans le ciel, une éclaircie. Et dans ces éclaircies, c'est votre soi profond, c'est expérimenter le silence, c'est expérimenter la paix intérieure qui descend. C'est 2-3 secondes, c'est 15 secondes, c'est 2 minutes. Et puis une pensée va arriver, vous la regardez, vous l'accueillez, vous la laissez passer. Et c'est un va-et-vient constant. C'est un cheminement quotidien de prendre ce chemin de la conscience, de l'éveil, de s'éveiller à autre chose que ce que l'on est. Mais pour aller dans cet espace du cœur, pour aller à sa rencontre, il faut accepter toutes ces embûches, il faut accepter que nos pensées, notre mental ne vont pas nous laisser forcément faire. Donc ne faites rien. Soyez juste dans votre présence, à ce qui émerge. Peut-être un jour, il y a beaucoup de pensées qui émergent. Et puis pendant un instant ou un autre jour, il y aura plus de silence et de paix. Et vous pourrez accueillir tout ça. Tout est à accueillir en fait. Tout est à regarder. Tout est à embrasser. Tout est à goûter. Que ce soit des pensées, que ce soit le silence. Vous voyez, dans cet espace où je suis, j'accueille le silence. Et en même temps, juste avant de me poser ici devant vous, j'ai appris une nouvelle assez perturbante pour moi. Mais ce n'est pas mon histoire, même si ça touche quelqu'un de proche. Ce n'est pas mon histoire. Je ne m'accroche pas à ça. Je serai présente pour cette personne. Mais je suis là où je dois être. Parce que plus vous serez dans le présent, plus vous serez dans le moment présent, moins vous aurez de pensées. Et plus vous serez là où vous devez être. Et c'est là que tout se passe, où le silence descend, la paix descend, les synchronicités descendent, et où l'univers répond à vos demandes. Et je me suis dit, ça ne sert à rien que je commence à faire toute une histoire de l'histoire que je viens d'apprendre sur quelqu'un. Donc, ne construisez rien dans un futur qui n'existe pas. Ne vivez pas dans le passé, car à chaque instant où vous vivez dans le passé et dans le futur, vous n'êtes plus dans le présent. Et donc, vous actez dans ces espaces du futur et du passé. Vous animez encore plus votre mental. Parce que dans le présent, le mental va décrocher. Il n'y a rien à créer puisqu'il n'a pas de futur et vous ne vous accrochez pas à ce qui s'est passé. Il y a un déséquilibre pour lui qui se passe dans le moment présent. Donc essayez de vivre ces instants, que ce soit chez vous, que ce soit en nature. Parce que c'est là où tout se joue, où l'infiniment grand émerge. Et où votre vélo intérieur va commencer gentiment à se lasser de l'espace où vous allez. Je vous envoie tout mon silence et toute ma paix. Et je vous invite vraiment à ne plus lutter contre votre mental, mais à l'accueillir différemment et à juste observer son mode de fonctionnement et son agitation, mais de loin, car ce n'est pas ce que vous êtes.